Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilote Online. Alors dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment paramétrer les indicateurs et le tableau de bord de votre entreprise. Alors si c'est votre première connexion sur le portail, vous avez normalement la même chose que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un tableau qui vous indique suivi du traitement des pièces comptables. Ce tableau, pour rappel, permet de voir l'état d'avancement du traitement des pièces que vous avez transmis, c'est-à-dire les documents scannés ou éventuellement déposés de format papier auprès de votre comptable, et vous savez si on les a bien reçues, si elles sont en cours de traitement ou éventuellement traitées, ce qui vous permet de savoir si la pièce a été intégrée dans les indicateurs que nous allons paramétrer juste après. Je vous rappelle que voilà, pour voir le fonctionnement de ce tableau, n'hésitez pas à regarder le tutoriel dédié au module collecte des factures, vous aurez tout le détail. Alors pour paramétrer le tableau de bord, c'est assez simple. Nous allons cliquer dans la liste des modules applicatifs sur un bouton qui s'appelle affichage. Je vous invite à cliquer dessus. Et vous arrivez sur un écran qui est découpé en deux zones. La zone de gauche avec les indicateurs à votre disposition et la zone de droite qui va vous permettre de personnaliser le tableau de bord. Alors c'est assez simple, hein. On va aller activer les indicateurs que l'on souhaite avoir. Alors moi je vais prendre par exemple mes charges opérationnelles, mon chiffre d'affaires et mes achats, compte courant d'associés, cumul créances et dettes fournisseurs, vous verrez qu'il est intéressant celui-là, les factures manquantes et puis mes principaux postes de charge. Bon voilà, j'ai quasiment tout activé. Une fois que les indicateurs sont activés, vous avez la possibilité de les agrandir, de les déplacer éventuellement comme vous le souhaitez pour organiser votre tableau de bord. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre, voilà, mon cumul créances et dettes fournisseurs. Je vais vous le faire voir, celui-là. Hop, les principaux postes de charge. Et puis, je vais prendre mes factures manquantes. Voilà. Une fois que vous avez organisé votre tableau de bord, vous cliquez sur le bouton enregistrer qui est ici, pour ne pas perdre la modification. Et quand vous arrivez normalement sur votre écran, vous avez à votre disposition un tableau de bord pré-rempli avec les indicateurs que vous avez sélectionnés. Alors, chacun de ces indicateurs sont ce qu'on appelle dynamiques. C'est-à-dire que quand vous allez passer votre souris sur l'indicateur, on a un tableau qui apparaît, vous voyez, qui vous indique en fait la nature du chiffre représenté. Ça vous permet en cliquant sur le chiffre d'avoir le détail des pièces comptables qui ont été prises en compte pour son calcul. Dans le tableau qui s'ouvre, vous avez en face chacune des lignes, comme dans tous les écrans, un petit œil qui, au clic, va vous permettre de consulter la pièce comptable correspondante au chiffre qui est indiqué. Et ça, vous avez la même chose sur la totalité des graphiques que vous avez ici. Alors, je vais m'arrêter quelques minutes sur un graphe qui est intéressant, c'est les cumuls créances et dettes fournisseurs. Ce tableau-là, ce Donuts, va vous présenter notamment la liste des factures fournisseurs qui ne sont pas encore réglées avec la date d'échéance et le montant. Pour cela, vous passez votre souris dessus. Vous avez par exemple une dette fournisseur dans le cadre de ma démo de 333 000 €. Je veux voir la liste des factures que je n'ai pas encore payées. J'ai juste à cliquer sur le chiffre. J'ai mon tableau qui apparaît à l'écran. Et si la facture a été scannée, vous aurez de la même manière le petit œil ici pour vous faire voir la pièce comptable correspondante. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez les fournisseurs en fait qui sont ici, le montant, et puis surtout en fait la date d'échéance de la facture. Alors, petit rappel, hein, ce tableau de liste des fournisseurs, des factures fournisseurs non réglées, est à jour uniquement quand le lettrage en comptabilité a été fait. Ce qui veut dire que votre comptable va faire le lettrage en général fin de mois plus 7 jours. Donc votre tableau de dettes fournisseurs sera disponible le mois suivant et vous aurez un état des dettes fournisseurs qui sera à jour. Alors, ce tableau de bord, vous avez également la possibilité, via la petite barre que vous avez au-dessus, de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez faire ce suivi de pilotage. Par exemple, si vous souhaitez suivre votre activité au trimestre, vous pouvez très bien lui dire, bah voilà, moi je vais afficher que le trimestre. Ça, c'est assez intéressant, notamment quand vous faites du comparatif N-1. Hein, vous verrez, vous avez certains indicateurs avec un comparatif N-1. Et donc, vous avez la possibilité de déplacer voilà, ces petits curseurs pour pouvoir voir exactement une zone bien précise et éventuellement faire un comparatif par rapport à l'année dernière. Dernière chose, tous les indicateurs, on l'a vu, sont dynamiques. Hein. Vous avez un indicateur qui s'appelle suivi de trésorerie live que je n'ai pas activé dans le cadre de cette démonstration. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Scrapping bancaire qui vous permettra de voir également comment rajouter sur ce tableau de bord l'état de votre compte bancaire professionnel
directement sur la page d'accueil. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.